Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche, a affirmé le général de Gaulle. C'est pour faire des chercheurs béninois ceux qui trouvent que le projet d'accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin PAVRIB est né. Officiellement lancé le mardi 5 juillet 2022, il est l'un des dispositifs d'accompagnement mis en place au Bénin dans le cadre du projet Variwa, financé par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec le soutien financier de l'Union européenne. Ce projet, coordonné par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, est mis en œuvre au Bénin avec le soutien de la BEVRIT. Son objectif principal est de faciliter la création d'un dispositif pérenne d'accompagnement à la valorisation de la recherche et des innovations au Bénin. L'idée de ce projet est partie d'un constat. Le constat qui est celui de ce que nous faisons beaucoup de recherches qui débouchent sur des résultats de recherche et ces résultats sont mis dans les tiroirs. Ces résultats ne sont pas valorisés. Il y en a dans nos centres de recherche, il y en a dans nos universités, dans nos laboratoires. Et l'Université de Parakou, à travers sa politique de promotion et d'appui à la recherche, a pensé qu'il est temps de faire le pas, celui de la valorisation. Et donc, nous avons profité d'un appel à projet de l'AUF qui cadre bien avec cette préoccupation que je viens d'évoquer pour élaborer et soumettre un projet. 30 bénéficiaires avaient été sélectionnés suite à un appel à candidature, mais au cours du processus, 26 ont été retenus. Plusieurs activités ont été menées au profit de ces entrepreneurs. Plusieurs activités étaient au menu dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit notamment la création ou bien l'aménagement d'un espace de travail au niveau de l'Université de Parakou. Cet espace a été aménagé pour permettre aux jeunes entrepreneurs et également aux enseignants chercheurs de l'Université de Parakou d'échanger autour des questions liées à l'entrepreneuriat, autour des questions liées à la valorisation des résultats de recherche. Cet espace qui a été aménagé a été équipé de matériel informatique pour permettre également aux jeunes entrepreneurs d'accéder à l'information sur les plateformes qu'ils désirent, bien sûr, pour améliorer leurs entreprises. Et après l'aménagement et l'équipement de cet espace, le projet a réalisé un certain nombre d'activités relatives au renforcement des capacités des bénéficiaires. Et pour cela, 30 bénéficiaires avaient été sélectionnés suite à un appel à candidature. Mais au cours du processus, finalement, 26 bénéficiaires ont été retenus. Et ces bénéficiaires ont été formés sur la création et la gestion des entreprises et également sur la gestion de la propriété intellectuelle de leurs innovations. Ils ont également bénéficié d'un renforcement de capacités qui leur permettra d'avoir accès au financement. Et là, dans ce cadre, nous avons créé un espace d'échange entre les institutions de microfinance qu'on appelle les systèmes financiers décentralisés et les entrepreneurs bénéficiaires du projet afin qu'ils puissent avoir plus d'informations sur les opportunités de financement disponibles au niveau de Parakou et d'ailleurs. Les entrepreneurs pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet sont de divers domaines d'activité. Harmonix est une entreprise qui valorise tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales. Ces plantes, nous les transformons sous forme d'infusion qui se présentent comme les thés importés généralement. Mais ici, nous n'avons pas de produits additifs ni de conservateurs. Donc, ce sont des produits naturels que vous pouvez consommer pour prévenir ou accompagner le traitement d'un certain nombre de maux qui sont récurrents aujourd'hui. Le produit qui est pris en compte par le projet est la saveur gingembre-girofle, qui est très appréciée sur le marché. Business for Global Africa Development est une agro-industrie qui promet surtout l'innovation agricole avec des produits et services agricoles de qualité au profit de la population. Notre entreprise Aro est enregistrée depuis 2021 et nous faisons la promotion des épices locales et les exhausteurs de goût naturels.
Nous produisons alors les assaisonnements naturels. Mais notre produit phare dans le cadre de ce projet PAVRIB est le bouillon naturel. Ce sont des bouillons 100% naturels, sans glutamate, ni additifs chimiques, ni conservateurs, avec une faible teneur en sel. À Ilewa, nous sommes spécialisés dans la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et de couches lavables pour les bébés. Nous fabriquons également des sacs, des tote bags pour remplacer le sachet plastique. Nous faisons la fabrication des machines agricoles et les machines agroalimentaires. Pour aider les entrepreneurs à développer leurs innovations, des coachs ont été mis à leur disposition. Nous intervenons auprès des entrepreneurs sélectionnés pour le suivi de leur activité. Dans un premier temps, sur les innovateurs dont sont porteurs ces entreprises-là, pour les aider à développer ces innovations, mais aussi pour les aider à développer leur activité au niveau global de leur entreprise. Donc, nous réalisons avec ces entrepreneurs des coachings mensuels pour le suivi de leur activité. Ces coachings portent déjà sur la gestion opérationnelle de l'entreprise et le développement du marché de leur entreprise. Comment est-ce qu'ils vont faire pour rentabiliser l'activité? Comment est-ce qu'ils vont faire pour améliorer déjà la qualité des produits qu'ils proposent sur le marché? Dans la mise en œuvre de ce projet, les bénéficiaires sélectionnés ont reçu plusieurs formations pour faire d'eux des entrepreneurs aguerris. Grâce au projet PAVRIB, j'ai pu participer à des séances de formation sur l'entrepreneuriat de façon générale et aussi sur la propriété intellectuelle. J'ai eu aussi droit à un coaching personnalisé, ce qui m'a permis d'améliorer la gestion au sein de mon entreprise. Et grâce au projet PAVRIB, nous avons bénéficié d'une formation en renforcement de gestion d'entreprise d'une part. Et d'autre part, nous avons eu connaissance des démarches à suivre et l'importance de l'obtention d'un brevet. Le projet PAVRIB nous a permis de suivre un certain nombre de formations qui nous a forgé dans la capacité de gestion de notre entreprise avec des outils qui accompagnent. Je peux citer les outils de gestion de stock et de suivi de la clientèle. Les notions reçues pendant les formations ont donné d'autres idées d'innovation aux entrepreneurs. Nous avons un moulin à céréales qu'on appelait Yaïkba. Et lors des formations, on a reçu les notions où ce que nous faisons ne doit pas nous arrêter toujours avec ça seul. Il faut qu'on cherche toujours à moderniser. Donc après qu'on a fini ces formations, nous avons mis en place une autre modèle encore de ce moulin Yaïkba. Et nous avons eu, grâce aux différentes formations, le déclic de créer des couches jetables à base de fibres de bananier. L'accompagnement du PAVRIB a également permis de développer plusieurs compétences, attitudes et de très bons réflexes au niveau des entrepreneurs. Avec l'accompagnement du projet PAVRIB, nous avons pu améliorer pas mal de choses. La qualité déjà de nos produits, c'est très important. Notre système de management des ressources humaines, déjà, nous avons pu améliorer. Nous avons réussi à plus motiver au fait nos collaborateurs. Également, nous avons réussi à trouver d'autres formes de collaborateurs, des stagiaires. Donc, nous avons un partenariat avec l'université aujourd'hui qui nous envoie régulièrement au fait des stagiaires. Nous avons amélioré notre système marketing. Aujourd'hui, nos produits sont plus appréciés et plus demandés. Déjà, le système d'emballage également, nous avons réussi à améliorer pas mal de choses avec l'appui du projet. Le projet PAVRIB a amélioré en fait notre capacité de gestion. On a établi des registres pour contrôler en fait la finance, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui entre, parce qu'on a eu aussi à discuter avec des financiers. Le projet nous a mis avec des institutions financières et ces institutions ont demandé des chiffres. Donc on a su qu'il faut préparer tout ça là à l'avance. Donc on a formalisé des registres, ce qui permet de suivre un peu nos dépenses. De façon générale, le renforcement de capacité nous a permis de connaître d'abord le statut juridique qu'il faut pour notre entreprise, parce qu'avant on était en établissement. On a compris que le statut sociétaire, c'est un statut qu'il nous faut. Au niveau commercial, il y a les actions qu'il faut mener.
et sur le produit pour que le produit soit vendu. La dégustation au niveau des cibles. On va faire ces cibles-là directement pour les faire part de notre innovation, de ce qui existait aussi. Et je pense que les clients commençaient par apprécier. Je vous assure que nous sommes en train de faire un grand chiffre d'affaires à partir des modifications que nous avions apportées dans notre entreprise par le biais de Pavrib. Grâce au Pavrib, les entreprises Assirival Group et Kiel Bien-être sont parvenues à améliorer leurs innovations. Le projet Pavrib nous accompagne dans notre innovation qui est le couscous de maïs amélioré. Le couscous de maïs que nous faisions, c'était un couscous simple appelé le yeke-yeke. Le projet a apporté grand chose sur la production de couscous. Il y a amélioration du process. Le process qu'on utilisait, on a changé ce process, ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir vendre le produit facilement et à moindre coût. Nous avons vraiment travaillé sur le produit pour l'améliorer, pour le rendre plutôt plus agréable, pour le rendre plutôt plus fin. Le couronnement de tout chercheur est la reconnaissance de son innovation, d'où l'importance des brevets. Pour qu'une invention soit brevetée, l'invention doit remplir 3 conditions. Elle doit être nouvelle. Ensuite, la seconde condition, pour un homme du métier qui est un expert dans le même domaine d'activité que l'inventeur, il ne faut pas que l'invention relève de l'évidence. Donc on appelle cette condition-là l'activité inventive. Et ensuite, la troisième condition, l'application industrielle, il faut que scientifiquement, l'invention puisse être décrite par l'inventeur dans un document qu'on appelle le mémoire descriptif. Donc c'est ce mémoire descriptif-là qu'il a fallu accompagner les bénéficiaires afin que chacun d'entre eux puisse avoir à la fin un mémoire descriptif qui est vraiment l'expression technique même de l'invention, comment est-ce que l'invention est réalisée, les différents procédés de fabrication avec les schémas, tout ça. Le processus de brevetage, la première phase d'abord de ce processus, c'est sélectionner les meilleures inventions suivant les conditions de brevetabilité. Ensuite, la seconde phase, c'était de faire la recherche d'antériorité pour vérifier justement que dans l'espace OAPI, qui compte 17 pays, qu'il n'y a pas d'invention déjà similaire dans les bases de données. Une fois que cette vérification a été faite maintenant, il a fallu passer à la phase pratique de rédaction du mémoire descriptif. Il s'agissait en fait de manière concrète de pouvoir vraiment faire ressortir toutes les étapes du processus de fabrication, de sorte à ce que quand on prend le mémoire descriptif d'une invention et on entre au laboratoire, on doit pouvoir ressortir exactement la même invention. Quand ce n'est pas fait comme ça, ça veut dire que l'inventeur n'a pas suffisamment donné des détails sur son invention. Donc il a fallu faire plusieurs réajustages afin finalement d'avoir des produits finis. Et l'un des grands intérêts, l'un des grands acquis de ce procédé, de ce processus, c'est que ça a vraiment permis aux inventeurs d'affiner leur invention. Parce qu'ils avaient des inventions, des produits bruts, mais au moment d'écrire le brevet, ça a permis vraiment de corriger pas mal d'imperfections, de pouvoir véritablement améliorer. Et ça a permis à la fin vraiment de pouvoir déposer des demandes de brevets à l'OAPI avec la certitude que ces brevets-là seront délivrés dans les prochains jours. Après un accompagnement très minutieux, les entrepreneurs se réjouissent déjà à l'idée d'obtenir leur brevet et y voient déjà de nombreuses opportunités d'agrandissement de leur business. Aujourd'hui, nous avons des commandes de l'Allemagne, de la France, un peu partout, mais ne sommes pas encore autorisés à sortir notre produit aussi loin. Grâce à ce brevet, nous pourrions désormais exporter le produit sans problème. Après le brevet, ça nous permettra vraiment de vendre ces machines dans les autres pays, donc, et dans la sous-région surtout. Malgré tous ces accompagnements, le Pavrib ne compte pas s'en arrêter là. Il prévoit doter les entrepreneurs de matériel de production, ce qui permettra d'accroître leur capacité de production. Aujourd'hui, nous utilisons des équipements artisanaux et l'accompagnement de Pavrib nous permettra d'être semi-industrialisés. Et aussi, ça va réduire également les charges qu'on avait pendant les productions. L'impact du projet n'est plus à démontrer.
sur les entrepreneurs qui ne tarissent pas de bons témoignages. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est le suivi tout au long du programme. Le suivi, il y a vraiment eu de suivi, la restructuration de notre projet selon les normes internationales, aussi l'accompagnement tout au long du processus de brevetage. J'ai été surpris de constater qu'après l'appel à candidature, que le projet PAVRIB a pris en compte des jeunes entrepreneurs. Au départ, quand j'ai lu l'appel à candidature, je pensais que c'est seulement des grandes entreprises, des grandes institutions qui étaient concernées. Et je me disais même d'office que ceux-là seront sélectionnés. Toutefois, j'ai tenté ma chance et grande a été ma surprise d'avoir été sélectionnée. Et j'ai aussi pu rencontrer d'autres entrepreneurs de ma catégorie à ces séminaires de PAVRIB. L'AUF ne regrette pas d'avoir accompagné ce projet de recherche. Elle apprécie à sa juste valeur le travail remarquable fait par l'équipe du projet. Bon, à l'issue des travaux menés avec l'équipe projet, nous sommes vraiment satisfaits du niveau d'avancement parce qu'on voit que le niveau d'atteinte des objectifs est à 84%. Et à ce stade, les formations sont bouclées, les coachings sont quasiment bouclés aussi et les besoins ont été déjà priorisés, ce qui fait qu'on est dans le processus pour l'acquisition des matériels qui doivent être mis à la disposition des bénéficiaires. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment satisfaits du niveau d'évolution des activités et nous félicitons de passage l'équipe projet qui a vraiment fait un travail remarquable parce que c'est un projet qui s'est déroulé sur 2 années. Donc on a démarré ça en 2022 et actuellement nous sommes à la 2e année avec une prolongation de 6 mois. Donc il faut dire qu'ils ont fait un travail remarquable durant ces 2 ans et 3 mois de mise en œuvre du projet. Le succès étant la somme de petits efforts répétés jour après jour, le PAVRIB en a enregistré. Les résultats obtenus de mon point de vue sont assez intéressants et sont en lien avec les objectifs que nous visions. Vous savez, aujourd'hui, nous savons comment accompagner les startups, les chercheurs pour breveter leurs innovations au niveau de notre université. Pendant toutes ces années, nous avons toujours pensé que la recherche se fait à travers, à tout moins la valorisation de nos résultats de recherche, c'est juste les articles scientifiques. Désormais, nous pouvons accompagner nos collègues pour aller au-delà des articles scientifiques et breveter les innovations qui découlent de leur recherche. Ça, c'est quand même un résultat qui est très fort pour nous, encourageant. Deuxième résultat qui est encourageant, c'est que nous avons pu montrer que certains de nos résultats de recherche sont porteurs en fait d'innovation et que ces innovations-là ont une implication entrepreneuriale qui permet à nos alumni de se tirer d'affaire, de faire leur business. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Une autre chose, c'est que l'espace de travail que nous avons pu créer, que nous avons pu mettre en place, sera d'ici à là transformé, agrandi, étendu pour constituer ce que nous appelons le centre de l'innovation. C'est une de nos ambitions. Et ce centre d'innovation qui est en construction actuellement porte ses germes ou bien est bâti autour de cet espace de travail que nous avons eu à installer dans le cadre du projet. Cependant, ces résultats reluisants n'ont pas été obtenus sans des difficultés. Les difficultés que nous avons sont d'ordre financier parce qu'au moment où on élaborait le budget, au moment où on budgétisait, il y avait certaines lignes qui étaient sous-estimées. Et donc, au cours de la mise en œuvre, on avait eu un peu du mal à rendre opérationnel ces lignes budgétaires, mais le bailleur nous a donné l'opportunité d'échanger avec eux et d'avoir un avis de non-objection pour pouvoir réaliser ces lignes budgétaires tout en ajustant les lignes budgétaires. Et les difficultés financières également se fassent ressentir au niveau de la dotation de fonds d'appui aux entrepreneurs. Au moment où on les a demandé d'exprimer leurs besoins, ils ont listé un certain nombre d'équipements auxquels nous ne serons pas en mesure de satisfaire tous. Donc, on était obligé de leur demander de prioriser leurs besoins
afin que nous puissions prendre en compte les besoins prioritaires qui vont leur permettre plutôt donc, de développer leurs activités. L'œuvre humaine n'étant jamais parfaite, les bénéficiaires font des suggestions. Pour la suite de ce projet, on espère vivement la concrétisation de tout ce que le projet nous a promis. Mes suggestions seraient d'encourager les coordinateurs de ce projet-là à ne pas s'arrêter seulement à notre cohorte à nous, mais de pouvoir l'ouvrir à d'autres jeunes comme nous, qui sont également dans le besoin de voir leurs produits brevetés pour mieux amorcer le marché. Je suggère que le projet PAVRIP soit pérennisé vu tout ce que ça m'a apporté et je suggère aussi que le coaching personnalisé puisse durer un peu plus dans le temps. Au vu des acquis tant quantitatifs que qualitatifs et de l'impact du projet sur les bénéficiaires, la reconnaissance est à son comble. Remercier PAVRIP, l'Université de Parakou et tous nos formateurs, ceux qui nous ont accompagnés, les coachs également. Et je leur dis merci sincèrement et puis vivement que ça continue et puis qu'on aboutit vraiment aux résultats qu'on attend tous. Nous remercions toute l'équipe du projet PAVRIP, le coordonnateur et ses collaborateurs. Nous remercions le rectorat de l'Université de Parakou. Nous les remercions infiniment, le partenaire financier aussi. Nous tenons à remercier l'Université de Parakou pour avoir choisi ce projet indispensable aux entrepreneurs et également à l'AUF pour avoir accepté de financer ce projet. Le projet d'accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin a été financé à plus de 121 millions de francs CFA. Il faut souligner que c'est un projet compétitif subventionné au niveau de 14 pays, dont 4 de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal. L'engagement et le professionnalisme de l'unité de gestion du dit projet, ainsi que le sérieux des bénéficiaires, ont permis d'obtenir des résultats qui méritent d'être pérennisés d'une part et de faire bénéficier à de nouveaux chercheurs cette belle expérience d'autre part.